Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie sur Swipe Page. Là, dans cette vidéo, on va être très concret. On va parler vraiment des templates, on va parler du système de fonctionnement en général. Vous allez voir qu'il y a 3 niveaux de hiérarchie, les sections, les colonnes, les blocs. On va tout expliquer pour savoir vraiment, en fait, à la fin de cette vidéo, comment créer une vraie landing page fonctionnelle de A à Z. Donc ça, ce sera vraiment notre objet. Et puis, on fera un petit tour aussi par les paramètres généraux de la page pour montrer comment rajouter des scripts, ce genre de choses pour traquer. Allez, c'est parti. Donc, je vais vous montrer en fait comment créer une nouvelle page, tout simplement. Donc, tout bête, le nouveau bouton. Très originalement, on va l'appeler test. Vous avez le choix entre 3 pages. Alors, pour vraiment faire très simple, vous avez les pages standards, rien de plus à dire. Les pages AMP qui sont vraiment idéales dans la majorité des cas parce qu'elles sont très rapides à charger. Attention toutefois, parce que si vous utilisez des scripts un peu complexes, ça ne fonctionnera pas avec ce genre de page. Et enfin, vous avez les mobile slides qui sont vraiment encore en fonction bêta pour faire des landings juste dédiés mobiles, qui a l'air vraiment très très cool, mais pour l'instant, c'est encore un peu tôt pour en parler. Donc, on va se concentrer sur les pages classiques et on va prendre en l'occurrence une page AMP, ça ira très très bien. Vous avez ici tous les templates que le site propose. Vous allez voir qu'ils sont assez nombreux le temps que ça charge. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de choses avec des blocs préconstruits, des designs déjà préfaits. Il y en a vraiment pour tous les goûts, mais nous, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est d'abord partir de zéro. Ce sera en fait le plus simple pour vous montrer le fonctionnement. Donc voilà, imaginons que j'ai ma petite entreprise et je veux, je sais pas, je veux récolter des emails de manière très originale. Eh bien, comment je fais? Alors voilà, on se retrouve ici, ça y est, vous êtes une petite entreprise, vous avez envie de récolter des emails pour votre produit XY ou votre service, et vous arrivez là, comment on fait pour que dans 10 minutes, j'ai ma landing page qui soit prête à fonctionner? Alors d'abord, vous devez comprendre le système en empilement, comme les poupées russes, entre les sections, ce que vous voyez là, on va ajouter une section. Donc c'est vraiment le plus gros bloc. Chaque section contenant des colonnes, c'est ce que vous voyez ici. Là, vous voyez que j'ai déjà une section là. Et à l'intérieur de cette section, je vais devoir mettre une colonne. Donc là, je vais prendre une colonne simple, mais vous voyez qu'on peut la décliner de plusieurs manières. Et à l'intérieur de cette colonne, c'est row en anglais, on doit rajouter des blocs de contenu. Et quand on clique sur plus, on a tous ces blocs qui sont en fait déjà pré-construits, pré-proposés sur le côté, pardon. Et il y en a quand même quelques-uns déjà qui sont faits. Donc c'est quand même sympa. Donc ça, c'est l'option 1, c'est j'ajoute une section blanche et je fais tout à la main. Et vous voyez que là, vous avez votre section, votre colonne, et là, à l'intérieur, vous pouvez rajouter un contenu. Donc, je répète, contenu, colonne et section. Voilà. Ça, c'est l'option 1, vous faites tout à la main. Option 2, vous pouvez aller voir directement les templates qui existent parce que vous avez des blocs préconstruits qui vous proposent et que vous pouvez réutiliser librement. Donc, vous les voyez, c'est des templates de blocs qui sont à dispo. Moi, par exemple, je vais prendre celui-ci parce que je trouve que ça va bien pour faire un titre. Donc, je vais prendre ça. Voilà. Donc là, on pourrait mettre titre pour présenter mon produit. C'est le meilleur. Allez-y à fond. Un petit sous-titre, pourquoi pas. Et là, vous avez un call to action. On va reprendre chaque élément tranquillement. Donc, vous voyez qu'en fait, quand vous cliquez sur votre élément, là, par exemple, un titre, là, un texte, là, un call to action, un bouton, vous avez sur le côté gauche à chaque fois le menu correspondant avec toutes les options pour personnaliser ces éléments. Alors, sur le titre, par exemple, vous allez avoir la possibilité de mettre des titres de différents niveaux. Vous allez pouvoir mettre un centrage, vous allez pouvoir mettre des couleurs, vous allez pouvoir mettre un background, vous allez pouvoir changer la typographie précise si vous voulez mettre vraiment autre chose. Vous voyez qu'il y en a quand même, pas mal. Alors, il faut juste choisir. Mettons, si on met Lato, est-ce que ça existe? Ça existe, voilà. Il faut juste que je déplace ma petite tête. Vous pouvez le faire et tout ça, c'est personnalisable dans ce côté gauche. Donc ça, c'est vraiment le menu par rapport aux éléments que vous avez là. Puis vous avez également un menu par rapport à la colonne. Donc là, vous voyez que c'est le menu, il est ici. Puis vous avez un menu par rapport à la section. Vous voyez que c'est ici. Par exemple, vous pouvez personnaliser ici le background de votre section.
Alors, imaginons que je fasse ça, et là, que je voulais y mettre cette image en fond d'écran, paf, ça se fait ici. Puis là, vous allez me dire, oui, mais on voit pas bien. Et ben, vous descendez et vous voyez qu'il y a un overlay. Donc, si j'enlève l'overlay, en cliquant sur la petite croix, paf, on voit mieux. Mais du coup, j'arrive plus à lire. Donc, je remets un petit overlay. Puis, je peux gérer la transparence avec ce paramètre ici. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est vraiment la logique de comment faire pour se balader dans les menus. Call to action, ici, eh ben, vous pouvez lui affecter plusieurs éléments. Vous pouvez lui affecter, par exemple, d'aller à une URL précise, d'aller à une section, d'ouvrir une lightbox, on en reparle un tout petit peu après, un email, un call, un checkout et un pop-up. Tout ça, c'est des éléments qu'on reverra un peu après. Mais grosso modo, c'est pour vous dire à quoi tout cela sert. Et puis, vous avez également les paramètres SEO pour mettre du nofollow si vous voulez. C'est vraiment pratique. Mettre ouverture dans un new tab, pourquoi pas. Bon, donc ça, vous avez vu, c'est le système sur la gauche. Et ce système se décline avec à chaque fois l'onglet contenu, quand c'est possible, le style et les paramètres avancés. Là, par exemple, sur le titre, vous pouvez mettre juste le contenu et les paramètres avancés. Pareil ici. Et là, vous avez le style, vous allez pouvoir permettre de gérer le bouton, la forme du bouton, la taille du bouton, la bordure que vous voulez sur le bouton. Vous pouvez vraiment personnaliser beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment bien fichu. Ok, donc maintenant, vous avez votre titre, vous avez votre section, pardon, et là, vous vous dites, ok, il y a un peu d'espace blanc, là, qu'est-ce que je fais? Je peux réduire cet espace blanc, par exemple. Enfin, je peux réduire, pardon, la taille de l'image pour que ça prenne moins de place sur l'écran. Et puis, je peux rajouter tout de suite une deuxième section, par exemple. Alors, on va mettre ça au hasard, vraiment. Et là, on pourrait se dire, eh ben, là, je mets un visuel de mon guide que je propose. Par exemple, je pourrais proposer un petit guide en téléchargement. Et je pourrais réduire la taille en prenant les petits points bleus là. Pour ajuster la taille et que ce soit pas trop gros, je pourrais faire un truc comme ça avec les petits boutons ici. Voilà. Puis là, je vais mettre un titre. Télécharger mon super guide. Il est vraiment bien. Là, on met le texte. Je le télécharge tout de suite. Imaginons. Ok. Donc là, vous vous dites, comment je fais pour que maintenant les gens puissent, quand ils cliquent sur ce bouton, il se passe un truc? Eh bien, là, on va devoir mettre. Alors, soit on met un formulaire d'email directement sur la page, soit on le fait popper au moment où les gens cliquent dessus. Alors, pour faire ça, ce que je peux faire, c'est aller dans les paramètres ici, les settings, et là, je vois qu'il y a plein d'éléments dont on repassera un tout petit peu après, mais d'abord, je dois vous parler de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire les pop-up et les check-out. Alors, check-out, c'est simple, c'est pour faire payer un produit. Je pourrais faire en sorte que ce dossier coûte, je sais pas, 15 € et que, en fait, quand on clique dessus, ça ouvre une formulaire de paiement. À ce moment-là, je mettrai Add a new checkout. Je devrais sélectionner le compte Stripe que j'aurais créé préalablement. Et dans mon compte Stripe, vous verrez que vous pouvez avoir plusieurs produits. Et à ce moment-là, vous sélectionnez le produit que vous voulez mettre avec toutes les déclinaisons. Moi, en l'occurrence, j'en ai plein parce que j'ai fait 1 million de tests sur ce produit. Mais et puis surtout, il y a différentes périodes temporelles, mais ça, c'est encore autre chose. Et vous allez juste sélectionner le produit que vous voulez vendre. Donc, par exemple, vous l'appelez DID, je sais pas quoi, XYZ. Vous mettez tous les paramètres ici. Il faut une URL de confirmation d'achat, une URL d'annulation au cas où il y a un problème. Et vous pouvez mettre en plus la promotion, les codes de promo, demander une adresse de livraison. Et une fois que tout est bon, clac, vous cliquez dessus et c'est bon, votre produit est lié. Et quand les gens cliquent dessus, eh ben, ça les renvoie directement à votre page de paiement. Option 1. Option 2, vous voulez juste capturer le lead, capturer l'email. Vous allez faire une pop-up, par exemple. Créer une nouvelle pop-up. On va appeler test. Et en fait, c'est là, vous rentrez en fait, dans une sorte de mini-éditeur qui correspond à celui sur lequel on était en train de travailler. Puis vous avez en plus des concepts déjà préfaits. Bon, alors là, je vais le prendre pour la facilité. Comme ça, voilà, c'est fait. Puis je vais mettre télécharger le guide. Là, j'enlève le texte. Voilà, flemme. Et là, vous avez votre champ de capture email. Donc, pour le personnaliser, vous allez cliquer vraiment sur ce module forme. Vous allez avoir ici
Donc, vous voyez, vous êtes dans le form et vous allez avoir ici tous les trucs. Alors, vous pouvez avoir plusieurs étapes, c'est les steps. Honnêtement, là, il n'y en a pas besoin, donc c'est même pas la peine d'y réfléchir. Et puis, vous allez avoir le style. Bah, est-ce qu'on le veut centrer ou pas le bouton, par exemple? Les labels, est-ce qu'on veut les changer ou pas? Les couleurs, enfin, bref, je pense que c'est assez évident. Et puis, ce qui se passe lorsque le formulaire est soumis. Est-ce qu'on envoie vers une page de remerciement avec la redirection d'URL? Est-ce qu'on envoie vers un message de remerciement, comme c'est le cas ici? Et est-ce qu'on veut faire un système de ligne magnet? On en reparle un tout petit peu après. Vous verrez qu'il y a un système de ligne magnet directement pré-intégré avec un autorépondeur dans le logiciel. Voilà, et par exemple, là, vous allez me dire, bah, j'aimerais bien aussi peut-être changer ça, le titre Send Me Everything, pour le mettre en français. Alors à ce moment-là, vous allez aller dans, que je me trompe pas, style, clac, 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 label, non, submit, et voilà, vous allez changer ici et mettre par exemple valider mon choix au hasard, clac, même si je pense que c'est un très mauvais titre entre parenthèses. Et une fois que c'est bon, bah, vous avez juste à fermer la petite pop-up. Vous avez votre pop-up test qui existe, super. Vous retournez sur votre bouton et là vous mettez pop-up, select pop-up et vous pouvez mettre la pop-up test. Et quand les gens cliquent ici, ça leur ouvre la pop-up qu'on vient juste de créer. Donc voilà pour le fonctionnement global de cet outil. Maintenant, si on regarde très rapidement les options, vous avez ici la possibilité de mettre la favicon, pourquoi pas. On peut mettre un header avec en fait un menu pour créer une sorte de mini-site, ça marche aussi. Dans les typographies, vous pouvez pré-personnaliser tous vos styles et modifier pour faire en sorte que le titre H1 ce soit tel et tel paramètre, le titre H2 tel et tel paramètre, etc. Et comme ça, quand vous êtes derrière dans la création, vous pouvez directement faire appel en cliquant là au titre que vous avez préparé avant. Ça vous permet de gagner beaucoup de temps. Si vous êtes sur des grosses pages, vous le faites une fois au début et après vous gagnez un temps fou. Vous avez la gestion des couleurs ici, rajouter des tracking codes, Google Analytics, Facebook par exemple, au hasard. Vous pouvez rajouter là dans le head body des trucs comme le GTM, ça peut marcher aussi. Vous avez vos options SEO là. Vous avez le CSS en plus si vous le voulez, du custom JavaScript en plus si besoin. Je pense que c'est assez évident. Et puis la barre de cookies si vous voulez l'activer. Même normalement vous devriez, mais bon, ça c'est votre histoire si vous êtes sur un marché francophone. Et là, une fois que vous avez tout ça, vous faites juste cliquer sur Save, publier, et là vous pouvez choisir de mettre votre domaine plus par exemple une URL, test, soit vous laissez une URL sur page, ce que je vous déconseille évidemment si vous êtes sur une logique commerciale. Donc là, on va mettre ça, test, publier en haut. Pardon, j'avais pas vu la petite truc qui tournait, donc c'est déjà en train de le faire, voilà. Et voilà, j'arrive sur la page en question, et donc là, on voit qu'on a la page qu'on avait présentée, qu'on a créée juste avant. Et si je clique ici, bam, on a le petit truc qui va se mettre, et là, je vais mettre test@est.fr, et normalement, on aura le petit message, voilà, parce qu'on n'a pas mis d'URL de redirection. Donc voilà pour le cas de création d'une landing page très simple. Dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser maintenant aux paramètres un tout petit peu plus avancés, rentrer plus en détail dans les fonctionnalités, notamment pour tout ce qui va être la gestion de la marge, du padding, pour les options de bordure, de background. Tout ça, c'est des choses qu'on fera. On verra aussi qu'on peut mettre des petites animations sur certains éléments. Et puis, on parlera tout simplement de tracking. Ce sera aussi l'objet d'une vidéo. Donc si ces éléments vous intéressent, je vous conseille d'aller voir tout simplement la partie 3 de cette mini formation sur SwipePage.